Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment travailler avec JDBC et les bases de données. En gros, on peut revoir ce qu'on a fait. On avait donc de l'un côté notre base de données, de l'autre côté, on avait donc dans Java, on avait donc mis notre JDBC. On a fait une connexion entre notre base de données, donc MySQL, et notre code Java qui est donc avec du JDBC. Grâce à cette connexion, on a tout simplement pu donc récupérer des données qui se trouvent dans une base de données. On a aussi pu écrire des données vers une base de données. Mais comme on a pu sûrement le remarquer, donc quand vous avez utilisé souvent JDBC, c'est que il y a beaucoup de répétitions. On va souvent écrire les mêmes codes pour réécrire nouveau les données dans une base de données. Donc on a créé un petit DAO qui va reprendre tout cela. Mais bon, il y a quand même énormément de codes, des requêtes SQL qu'on doit écrire manuellement. Et comme on sait, quand on doit faire des choses en répétition dans la programmation, on va tout simplement l'automatiser. Et c'est là donc que Hibernate rentre en jeu. Hibernate va nous permettre donc de passer des annotations un peu partout dans notre classe, ou dans notre objet plutôt. Et grâce à cette annotation, on va donc créer des tableaux où on va donc écrire aussi donc des objets depuis notre code directement dans notre base de données. En fait, ce que Hibernate va faire, il va prendre un objet, va écrire pour nous le code donc JDBC pour effectuer donc la transaction entre notre code et la base de données sans qu'on doit faire quelque chose. Vous allez voir que ça va devenir un peu plus clair dans la tutoriel qu'on va voir. Je sais le tutoriel, allez c'est parti. Tout simplement, on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'ici j'ai un tout nouveau projet. Dans mon projet, je vais dans mon pom.xml et je vais donc ajouter les deux dépendances qui se trouvent ici, qui sont déjà été ajoutées dedans bien sûr, pour un peu plus gagner de temps. Donc j'ai placé donc le MySQL dedans, donc qui va occuper donc le driver MySQL dans notre programme, notre application. Et on va aussi ajouter quelque chose de nouveau ici, donc le org.hibernate, donc Hibernate Core, qui va donc nous permettre de placer des annotations et ainsi pouvoir faire tout ce qu'on a besoin pour écrire à la base de données. Donc il va s'occuper d'écrire pour nous du code, donc JDBC, qui va communiquer avec la base de données. Mais ce n'est pas tout. On doit encore faire quelque chose de spécial avant de pouvoir commencer à vraiment utiliser Hibernate. Pour cela, on va aller dans notre code, donc on va dans ressources, donc source, ici on va dans main, et là on envoie donc ressources. On va devoir donc créer un nouveau fichier, donc on va faire un clic droit, on va créer un nouveau directory, donc un nouveau dossier qu'on va nommer. Là, il ne faut pas se tromper, c'est exactement la même chose. On va devoir indiquer donc meta-inf, comme ceci. On fait OK. Dans notre meta-inf, on va placer donc un fichier qui va se nommer donc persistence.xml, très important aussi. Pas se tromper dans le nom, sinon cela ne marchera pas. Donc on va prendre un file qu'on va nommer donc persistence.xml. On fait entrer. Et dans notre persistence.xml, on va devoir passer quelques codes dedans. Je vais écrire les codes maintenant et on se retrouve juste après avec les explications des codes que j'ai placés. Et donc, voici notre fichier donc persistence.xml. Et qu'est-ce que ce fichier va faire en fait? Ce fichier, comme on peut le voir déjà un peu maintenant, va faire en sorte de donner donc toutes les informations de la connexion de notre base de données à Hibernate et aussi un peu de configurer Hibernate pour voir ce qu'on veut faire avec. Donc les parties qui se trouvent au-dessus, c'est tout simplement les paramètres de la persistance qui se trouvent ici. Donc c'est des paramètres généraux qu'on peut retrouver sous le net très facilement. Par contre, ce qui est important, c'est cette partie-ci. Donc on a le persistence unit, c'est ce qui va donc contenir donc toutes les propriétés de Hibernate qu'on aura besoin, donc les connexions à la base de données et les propriétés de configuration donc de notre Hibernate. Alors évidemment, notre persistence unit aura un certain nom. Donc c'est avec ce nom-là donc on va pouvoir dire à notre code, donc d'aller rechercher le fichier persistence.xml qui se nomme donc connect. Donc il va prendre les paramètres qui se trouvent ici dedans, qui sont connect. Donc tout ceci est un bloc qui s'appelle donc le persistence unit qui se nomme donc connect. On peut changer le nom comme on veut. Je l'ai nommé connect pour être plus simple, plus facile à utiliser. Vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Et notre persistance d'unité, donc notre unité de persistance, a plusieurs propriétés dedans, qu'on va découvrir ensemble d'ailleurs. On a une première propriété donc qui est le driver, qui veut simplement stipuler quel driver notre base de données va devoir utiliser. On a une base de données donc MySQL, donc on a notre base de données qui se trouve ici dedans. Notre base de données donc elle est vide pour l'instant.
Comme on peut voir, il n'y a rien dedans. Mais c'est une base de données MySQL, donc on va utiliser donc les drivers pour une base de données MySQL qui se trouve ici. Par la suite, on va donc utiliser donc le URL. On va utiliser l'URL qui est tout simplement donc l'adresse où se trouve notre base de données. Donc ce qu'on a vu dans JDBC aussi, on a dû donner l'adresse de notre base de données qui se trouve ici. Donc c'est le nom de la propriété et la valeur. Donc la valeur est JDBC, MySQL. On a déjà vu tout cela dans JDBC. Donc JDBC, MySQL, localhost 3308, chez vous c'est peut-être 3306, ça dépend sur quel port vous avez placé votre base de données. Donc moi, il est installé sur 3308. Le nom de votre base de données. Et dans mon cas, il est nécessaire d'indiquer aussi donc le server time zone. Donc Par la suite, on va donc indiquer ici donc le username, donc le nom d'utilisateur qui est root ici dedans, et le mot de passe qui est donc tuté de rien ici. Donc toute cette partie-ci va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc c'est tous les paramètres qu'on a besoin pour se connecter à notre base de données. Les paramètres qui se trouvent ici en bas sont les paramètres Hibernate pour paramétrer Hibernate, pour dire ce qu'on veut d'Hibernate. La première chose qu'on va demander, c'est de faire un dialecte. On va dire que le dialecte qu'on veut utiliser de MySQL est de ce type-là, donc MySQL 5 dialectes. C'est le dialecte, donc c'est la communication qu'il va faire avec notre base de données. Donc une base de données a un certain dialecte, qu'on prend un certain, on va dire, certaines instructions. Donc on va dire quel type d'instructions qu'on veut qu'ils comprennent. Donc c'est ceci qu'on va utiliser. Par la suite ici, donc on va Hibernate Show SQL, tout comme son nom l'indique, au moment qu'on va compiler, il va nous afficher la requête SQL qu'il a fait, donc il va nous montrer ce qu'il fait en fait Hibernate. Tout simplement, cela on va utiliser en true, on peut le mettre en false si on ne veut pas le voir, ou tout simplement l'enlever. Si on l'enlève, on l'affichera pas. Et le true va donc nous permettre donc de voir la requête SQL qu'Hibernate, donc via JDBC, va utiliser pour faire nos requêtes à la base de données. Ainsi, on peut un peu contrôler ce qui se passe. Alors ici, on a quelque chose de très spécial, donc c'est le Hibernate HBM2DDL Auto. Ici, donc, on va définir ce qu'on veut faire à chaque compilation de notre code. Ça veut dire qu'on a trois types principaux. Ça, c'est un type spécial, c'est le greet et trop. On va voir la première type qu'on peut avoir, c'est le validate. Validate, voilà. Et validate va faire quoi? Validate va simplement faire en sorte qu'on peut simplement pouvoir utiliser les tableaux et les champs qui sont déjà disponibles dans la base de données. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir créer des champs supplémentaires, on va pouvoir créer des tableaux supplémentaires. On va devoir donc travailler avec la base de données comme elle est dans l'état actuel. Normalement, quand on va utiliser une base de données en production, ce sera le validate qu'on va utiliser, car on ne veut plus commencer à modifier des choses. Mais vu qu'on est en train de programmer, expérimenter et faire des tests, on va devoir changer cela souvent et donc voir ce qu'on veut faire. Alors, la deuxième option qu'on a, c'est le update. Update nous permet donc de changer les champs, changer les tableaux et tout ça. Donc on peut vraiment un peu modeler notre base de données au moment qu'on commence à ajouter des propriétés dans nos classes. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Et puis un dernier très important aussi, c'est le create. Et le create va tout simplement faire quoi? Au moment qu'on va compiler notre code, il va effacer donc les bases de données auxquelles on a déjà donc créé des entités et les recréer tout simplement. Donc il va effacer les bases, les tables déjà existants et les recréer tout simplement. C'est très dangereux cette partie-là. Ça veut dire que si vous allez utiliser Hibernate dans un environnement de production, ça veut dire un environnement de production, ça veut dire un environnement réel. Donc vous avez une vraie application qui tourne, qui a des gens qui utilisent et vous placez créer dedans, vous pouvez avoir. C'est sûr et certain qu'avec cette commande-là, vous allez effacer votre base de données et tous les données qui sont dedans sont simplement perdues. Donc ceci est simplement utilisé dans un environnement de développement et pas dans un environnement de production. Vous pouvez le faire, mais je pense que vous risquez d'avoir des ennuis. Alors nous, ce qu'on va faire, on va le placer en update pour commencer. Et voilà. Alors pour vous éviter de tout écrire et peut-être faire des bêtises, vous pouvez retrouver donc le code au complet sur GitHub. Donc je vais placer donc le code au total sur GitHub. Ainsi, vous pouvez donc l'utiliser vous aussi. Vous pouvez donc simplement recopier cela. Et on va commencer à voir comment on va utiliser donc Hibernate. Pour commencer, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement créer donc une simple petite classe. Une classe d'application. Donc on va faire Start Application ou Main Application. Pour cela, je vais venir ici dans Java, je vais créer une nouvelle classe que je vais créer mon application, donc mon app. Voilà.
Dans mon app, on va créer une classe. On va faire main app. Comme ceci. Dans notre main app, on va créer donc un public static void main dedans. Et là, on va donc établir la connexion avec notre base de données via Hibernate. Pour cela, donc, on va utiliser le Entity Manager Factory. Donc, on fait donc Entity Manager Factory, qu'on va nommer EMF, plus facile à retenir. Et on va donc créer la connexion avec donc persistence.create Entity Manager Factory. Et si donc on doit placer une propriété dedans, qu'est-ce qu'on va devoir placer dedans? Eh bien, tout simplement, on va devoir placer notre unité de persistance dedans. Alors, pour rappel, l'unité de persistance se trouve ici dedans, dans persistence.xml, et elle se nomme donc connect. Donc, je vais recopier, je vais dans main, je vais venir ici, je vais placer, et là, on a donc notre connexion qui va se faire. Donc, ceci va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc, on peut voir, ça se nomme aussi persistence unit name, donc nom de persistance d'unité. Et là, si je vais lancer le code, normalement, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc, si on a une erreur, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Si on n'a pas d'erreur, eh ben, ça veut dire que tout fonctionne. On va voir ce qui se passe. Et, ben oui, super, on est connecté à notre base de données, tout a fonctionné. Bon, je sais, cela peut paraître un peu bizarre que tout ceci est affiché en rouge, donc on dit, ouais, il y a une erreur. Non, ceci est tout simplement une information pour dire que la connexion, c'est bien fait et tout ce qu'on veut faire a bien fonctionné. Car si on a une erreur, donc disons ici, je viens ici, j'écris mal le mot de passe, je vais relancer mon code. Là, on va donc un message d'erreur qui va s'afficher comme ceci. Donc là, on voit un message d'erreur. Hein. On le reconnaît très bien. Il y a marqué cause, il y a marqué error ici, cause. Donc exception in thread, donc on voit qu'il y a eu des problèmes. Donc error est indiqué, warning aussi, et tout le reste c'est info. Donc là, on a donc la différence. Donc je vais remettre ça comme il faut et je vais relancer. Et on voit donc que tout cela fonctionne parfaitement. Hein. Ok, c'est bien beau. On a fait la connexion avec notre base de données. Mais comment est-ce qu'on travaille avec la base de données maintenant avec Hibernate? Comment ça fonctionne ça? Eh bien, Hibernate a une particularité, c'est qu'on va devoir créer une classe, donc un objet, et on va devoir placer des annotations dans l'objet pour dire que l'objet c'est une table, et qu'on va donc utiliser des propriétés comme les champs d'une table. En fait, dans Hibernate, il faut voir un objet comme un tableau, donc comme une table. Donc, une table a des champs, un objet a des propriétés. Les propriétés d'un objet deviennent donc les champs d'un tableau. On va voir ça tout de suite, vous allez voir. Je vais venir ici, je vais créer une nouvelle package que je vais nommer Entities. Voilà. Et là-dedans, on va créer une entité qu'on va nommer client, donc customer. Je vais créer customer comme ceci. Et mon customer, il aura quoi? Il aura tout simplement donc un numéro ID, donc je fais un private long ID, je fais un private string name, on peut donner d'autres paramètres si on veut, mais pour le garder assez court et pas trop long, on va faire ça. Donc on va faire un pojo pour commencer, donc je vais créer un constructeur sans aucun paramètre dedans. On va placer donc des getters et des setters dedans pour chaque, pour chaque paramètre. Et voilà, nous avons notre pojo. Mais pour l'instant, cela ne correspond pas encore à une table. Pour pouvoir utiliser donc Hibernate dans cet objet-là, donc l'objet customer, on va devoir donc indiquer à Hibernate que ceci fait partie de notre base de données. Donc il faut transformer cet objet, donc cette classe, en un objet base de données, dans un objet qui va pouvoir se stocker dans une base de données. Pour cela, on va changer donc cet objet en un entité, donc j'en fais une annotation au-dessus du nom de la classe, qu'on va nommer donc entity. Donc c'est désormais cette classe est une entité. Une entité, donc un tableau dans une base de données, doit avoir un numéro d'identification. Dans notre cas, on a besoin d'un ID. L'ID, ça tombe bien, il est ici. On va donc devoir indiquer l'ID. On fait donc @ID, tout simplement. Hop. Je fais une bêtise. @ID, comme ceci. Et désormais, hein, donc on va avoir notre base de données qui est ici. Je fais donc show tables, il n'y a rien du tout. Et désormais, ce que je vais faire, je vais relancer mon code. Automatiquement, quand on va compiler le code, toutes les annotations qu'on a fait ici, Hibernate va la reconnaître et il va donc faire, comme on peut voir ici, créer un tableau customer dans notre base de données avec ID begin nul et tout le bazar, donc ça on n'a pas besoin. Et on va passer donc un champ ID et un champ name dedans.
Donc ça, il le fait automatiquement. Donc au moment qu'on va compiler, Hibernate va reconnaître les annotations ici, nom, ID et entity. En plaçant entity au-dessus d'une classe, d'un objet, il va savoir que ceci s'agit donc d'un tableau dans notre base de données et que l'ID est le numéro d'identification de notre tableau. Quand on va lancer ici dedans, on va vérifier, on voit, on a Customer désormais dans notre base de données. Donc automatiquement, Hibernate a créé pour nous le tableau qui se trouve ici. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais faire un select all from customer. Et on voit qu'il y a un champ ID et name dedans. Magique, non? Dorénavant, ce qu'on va faire, on va ajouter un champ, pourquoi pas. On va faire un private age, donc int age, voilà. On va placer des setters et getters pour le age, getter, setter, voilà. On va relancer le code. Donc là, on relance, on relance, on relance. On peut voir la requête SQL que Hibernate a fait, donc via JDBC. Il a été donc demandé à notre tableau, dans notre base de données, donc de changer et d'ajouter un nouveau champ qui s'appelle donc hash du type integer. Donc on voit, il a fait alter table customer add column age. Donc cela fonctionne. On va voir notre base de données. Et on a donc un champ supplémentaire qui est hash dedans. Maintenant, quelque chose à quand même retenir, c'est qu'au moment qu'on va donc faire ici, on va retirer l'âge. Je retire donc les setter getter pour l'âge. Je vais relancer mon code. Hop, on voit aucune commande SQL qui a été exécutée, car l'âge n'est pas retiré de notre base de données. Il est toujours là, comme on peut voir, il est encore ici. Il n'est pas sorti. Ceci, c'est à cause qu'on a placé donc qu'on a paramétré Hibernate de façon à ce qu'il met à jour notre base de données, donc update. Mais quand on va retirer donc un champ ou un paramètre de notre base de données, de notre entité, donc de notre objet, il ne va pas le retirer de notre base de données. Si on veut que ceci arrive, mais là, bien sûr, le risque est simple, on va tout effacer de notre base de données et donc replacer tout. On fait donc un create. Je vais lancer et on va voir ce qui se passe. Voilà. Dorénavant, ce qui se passe, donc, avant de commencer Hibernate, donc il dit quoi? Drop table if exist customer. Donc, il a été voir si le tableau customer existe dans notre base de données. Il faut l'effacer et puis la recréer. Donc là, si je vais dans ma base de données, je vérifie, on voit ID name et cette fois-ci, le champ age a donc disparu. On peut aussi un peu personnaliser donc à Hibernate nos champs, nos tables, tout ça. Donc ici, on a donc, au moment qu'on place entity dedans, il va dire que ceci est notre tableau. Si par exemple, on a validate, donc on a placé dans notre persistance validate, ici, et on a une table dans notre base de données qui s'appelle pas customer mais client, on peut tout simplement venir ici et dire que at table, majuscule, table, on dit name est égal à client, voilà. Donc désormais, il va mapper donc notre entité ici à la table client. Bien sûr, si la table client n'existe pas, Hibernate va tout simplement créer une table client dans notre base de données. Donc si je lance, il sera plus donc customer, mais deviendra donc client. Donc on va voir ce qui se passe. On vient ici. On va vérifier ce qu'il a créé. Il a donc créé une table client qui se trouve ici. Bien sûr, il n'a pas effacé le customer, vu qu'on a demandé avec un create d'effacer ce qui se trouvait avant, et puis placer à nouveau, mais vu que le customer n'existe plus, il est devenu client, il est ici maintenant dedans. Et donc là, je fais un select all from client. On a donc les mêmes paramètres, ID et name dedans. On peut aussi en même temps donc changer les noms des champs de nos paramètres ici. Ceux-ci sont des colonnes, donc on va simplement dire at colonne. On fait name, donc si on peut dire numéro ID, voilà. Et en dessous, on peut simplement dire column name non client. Comme ceci. Là, si je vais relancer, il va faire un drop create, voilà. Et je vais dans ma base de données. On va sélectionner ce qui se trouve dans client. On voit donc il a changé le champ. Donc on a numéro ID et numéro client. Voilà donc pour cette première partie sur Hibernate. Nous avons donc vu les bases, comment configurer notre application afin de pouvoir utiliser et connecter Hibernate à notre base de données.
Nous avons aussi vu à quel point il est très facile de créer des tables dans notre base de données grâce aux annotations, donc comme ceci, comme on vient de le faire. Et tout cela, donc, les annotations vont nous permettre donc de programmer très facilement et très rapidement donc des connexions entre notre code Java et notre base de données sans devoir trop écrire de requêtes SQL. Dans une prochaine vidéo, donc, nous allons voir comment placer et lire des objets qui se trouvent dans une base de données jusqu'à Hibernate. D'ici là, je vous souhaite donc bon amusement avec Hibernate et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!